Bonjour, bonjour, j'espère que ça va. Alors ce matin, une toute nouvelle vidéo parce que là je vais aller signer un nouvel appart et crois-moi, il fait pas très chaud à Paris là. Allez, à tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors aujourd'hui où je suis, je suis dans le 7e arrondissement de Paris où je vais aller signer ma nouvelle colocation. Alors bien sûr, on n'est pas venu les mains vides et je te laisse regarder un peu ce que j'ai pris. Petite bouteille de champagne pour le notaire parce que ça fait toujours plaisir. Et en plus, on est dans un quartier qui n'est pas désagréable puisque là, on se trouve donc à Paris dans le 7e arrondissement, juste au niveau du Lutetia, qui est un superbe hôtel que je trouve vraiment très beau, qui est très agréable, qui vient d'être rénové. Et donc allez, c'est parti, là on va signer. Bon allez, on n'est pas là non plus pour faire danser devant la caméra. Là, je suis rentré du coup chez moi, comme tu peux le voir dans mon appartement. Et puis j'ai ramené les clés. Hop! Là, le sachet de clés avec toutes les clés donc que j'ai récupérées chez le notaire. J'ai envie de te dire que pour cet appartement, ça n'a vraiment pas été simple. Ça a même été assez compliqué. Ça a été une vente longue et je vais te développer un peu tout ça. On dit souvent que le premier achat dans l'immobilier, c'est le plus compliqué. Alors oui et non, parce que à mon sens, effectivement, le premier achat, ce qui est compliqué, c'est de se lancer vers quelque chose d'inconnu. Donc forcément, voilà, aller à la banque, demander 100, 200, 300 000 euros, s'endetter pour investir dans l'immobilier, non, ça n'est pas facile. Mais il faut se dire aussi que quand on continue à investir, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et c'est vrai que même si on essaye de dupliquer ce qu'on a déjà fait, ce que je fais personnellement, il y a vraiment d'autres choses qui vont me mettre des fois les doutes, que ce soit le type de copropriété dans lesquelles je vais investir, mais ça peut être aussi le type de travaux qui sera à faire. Enfin bref, tout n'est pas aussi facile que de dupliquer comme ça. Il y a des doutes qui des fois arrivent même au deuxième, troisième, quatrième bien. Gardons en tête quand même que quand tu investis, bien sûr, tu gagnes en expérience et bien sûr à ce niveau-là, ça facilite les choses. Mais qu'est-ce qui a été compliqué pour moi du coup dans l'achat de cet appartement? Premièrement, ça a été la vente en direct avec le propriétaire. Ça ne m'était pas encore arrivé, j'avais tendance à travailler principalement avec les agences et c'est vrai que les agences ont tendance à faire tampon. Alors elles ne sont pas parfaites bien évidemment, mais il y a quand même de très bons agents IMO. Mais c'est vrai que elles peuvent faire tampon. Il y a ce côté où ce qu'on dit à l'agent, on le dirait pas forcément peut-être aussi cash au propriétaire, ou des fois il faut prendre plus de gants parce que quand on parle avec une agence, il y a un côté très professionnel. Quand on parle avec un propriétaire, on est plus dans l'humain, le côté émotionnel. La négociation via une agence et la négociation via un particulier, ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que j'ai eu de très bonnes expériences avec les agences, par exemple, qui me laissaient facilement les clés pour faire des visites avec les artisans. Et là, ceux à qui j'ai acheté l'appartement, ils ne vivaient pas sur place, donc c'était un peu compliqué pour les visites parce qu'il fallait appeler leurs parents pour venir m'ouvrir la porte. Et du coup, effectivement, ça a créé quelques tensions. On a eu quelques incompréhensions d'ailleurs en s'écrivant par mail, etc. Et ça a créé quelques tensions parce qu'on était en direct. Alors ça n'arrive pas à chaque fois, bien évidemment, mais on va dire que là, les circonstances ont fait qu'il y a eu quelques tensions, des tensions qui n'auraient peut-être pas existé en passant par une agence qui, elle, comme je dis, aurait fait tampon entre les deux parties. La deuxième complication, c'est qu'il y avait peu de travaux. Et oui, j'investis dans un bien avec moins de travaux que d'habitude. Alors je te ferai une visite normale comme j'ai l'habitude de faire quand je te fais un peu les rénovations. Là déjà, je vais te montrer quelques images de l'appartement. Il y a la cuisine qui est à refaire, la salle de bain qui est à refaire. Mais honnêtement, après, c'est de la décoration. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de mur porteur à abattre ou de quatrième chambre à créer. Donc, ça facilite quand même les choses. Mais honnêtement, moi qui ai l'habitude justement de me projeter dans des biens avec travaux, ça m'a perturbé. Et j'avais peu de marge au niveau de la négociation parce que forcément refaire une salle de bain, une cuisine et un peu d'électricité, parce qu'il y a aussi un peu d'électricité,
c'était plus compliqué pour moi de négocier. Parlons chiffres quand même, c'est un appartement de 91 mètres carrés qui était affiché à 129 000, je l'ai eu à 116 000. 13 000 € de négociation, c'est pas dingue non plus, mais c'est toujours ça de prix en 10 minutes lors d'un appel avec le proprio. Et justement, même en l'ayant à 116 000 €, bon, faut rajouter une enveloppe travaux, les meubles, etc. C'était une enveloppe plus grosse que les enveloppes que j'ai pu avoir précédemment pour mes colocs. Et là aussi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu freiné. Mais quand ça peut paraître plus cher, il ne faut pas non plus oublier que là, par exemple, je suis dans une ville qui a pris 10% en un an. Donc forcément, les prix de l'année dernière ne sont plus ceux de cette année. On va dire que les prix de l'année dernière étaient vraiment très très bas. Aujourd'hui, il faut plus travailler pour trouver une affaire, pour toucher de la rentabilité. Et peu importe où tu investis finalement, ce n'est pas cadeau, tout ne tombe pas toujours comme ça. Bien sûr, avec la colocation, tu peux créer une rentabilité plus forte. C'est une stratégie à haut rendement. Mais des fois, voilà, quand les prix augmentent, il faut savoir aussi aller avec le marché. Je pense que là, je suis quand même gagnant dans les années à venir. C'est un appartement qui est quand même en dessous du prix du marché. Le troisième problème, ça a été au niveau des devis qui étaient plus chers que prévu. Ce qui s'est passé, c'est que je travaille avec un artisan habituellement. Et puis là, finalement, il est allé voir le bien, mais ça a pris tellement de temps pour signer le compromis. Imagine un petit peu, j'ai fait la négociation pour le bien début juillet. On a signé le compromis et que le compromis le 15 septembre. Donc, on a mis 2 mois et demi pour signer un compromis. Donc, forcément, entre le moment où mon artisan est passé, il m'a juste chiffré un peu, l'appart. On était sur un petit devis de 11-12 000 € de travaux. Mais vu que ça a traîné, que j'ai douté, que j'ai hésité à acheter cet appartement, à un moment donné, il a eu de nouveaux chantiers, il a pris de nouveaux contrats. Et donc, quand je lui ai dit que je prenais l'appartement, il n'était plus disponible. Donc, il a fallu que je trouve quelqu'un d'autre. Donc, j'ai fait d'autres devis. Et puis là, finalement, c'était un peu plus cher parce que là, les devis ont été détaillés et ce n'était plus vraiment le même prix. Donc forcément, ça a été une complication pour moi. Je m'attendais pas à ça et ça fait partie du jeu aussi. Et en fait, tous ces éléments que j'ai pu te citer, ils m'ont fait douter. Parce que finalement, le temps que ça a pris, le temps de signer le compromis, l'été qui passe, je suis quelqu'un d'assez... moi, j'ai tendance à foncer. J'étudie, ça marche, je fonce. Là, en l'occurrence, il y a eu tellement de temps que j'ai réfléchi, j'ai douté, je regardais un peu ce qui se faisait encore sur le marché. Du coup, je ne savais plus. J'étais là, mais est-ce que c'est vraiment le bon appartement? Oui, il est rentable. Mais voilà, on est quand même à 9,5 de rentabilité nette. J'avais quelque chose de psychologique où si je n'avais pas mes 10% nets, ça n'allait pas. À un moment donné, il faut aussi arrêter de vouloir chercher la pépite d'or, ce qui n'existe pas, ce trésor caché. Finalement, entre 9,5 net et 10% net, c'était un appartement qui me plaît. Pourquoi j'allais aller contre cet achat? Et avec tout ça, j'ai voulu me retirer de la vente et je l'ai même fait parce que durant la période de rétractation, je me suis rétracté. Et quand je me suis rétracté, là, je me suis dit non, en fait, je n'aurais pas dû me rétracter. Donc du coup, j'ai tout fait pour réavoir l'appartement. Là, on peut mettre hashtag enfant pourri gâté. Parce que j'avais tellement été perdu dans cet achat que je ne savais plus vraiment si je le voulais ou je le voulais pas. Bref, j'ai dû sortir les rames pour récupérer l'appartement parce que les vendeurs avaient trouvé, avec quelqu'un, une autre personne qui était prêt à acheter l'appartement. Sauf qu'au final, ils ont quand même réaccepté qu'on reparte dans la vente parce que ça les ennuyait de repartir sur les délais de rétractation, etc., etc. Donc, j'ai quand même réussi à avoir l'appartement, mais pas sans mal. Moralité, l'immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. On apprend de ses erreurs. Chaque expérience, peut te montrer, ta personnalité, comment tu es, comment tu peux évoluer, comment tu peux progresser. Moi, ça a été vraiment ça. J'ai compris, qu'il y a des choses à ne pas faire, des choses à faire, des choses à évaluer, au préalable et de ne pas faire n'importe quoi. Là, j'ai pas été parfait. Et je me l'avoue parce que je suis pas quelqu'un de parfait. Tout simplement, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Je suis pas je suis pas d'une famille, entrepreneur, etc. Donc, j'apprends au fur et à mesure. Et donc, si tu regardes cette vidéo et que des fois tu te sens pas à ta place parce que tu te dis que l'immobilier c'est pas fait pour toi, en fait, regarde-moi, en partant de rien, en partant de zéro, sans CDI, j'arrive quand même à investir avec mes erreurs et c'est comme ça et j'apprends. Et puis, c'est pas grave parce que au final, aujourd'hui, j'ai quand même
maximum l'appartement. Un appartement à 9,5 de rentabilité nette et je suis ravi finalement de cette expérience. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, passe à l'action, ne reste pas chez toi. Il y a tellement d'opportunités et de choses à faire. Il ne faut surtout pas perdre cette énergie et crois-moi, si tu te mets debout et si tu avances, tu feras plein de choses. Eh ben, je te remercie d'avoir vu cette vidéo et puis écoute, je te dis à très bientôt. Salut!